Le Dream E A3 AWD Pro est le meilleur robot tondeuse au monde dans le domaine de la coupe des bordures. Dans la discipline reine des bordures extérieures hautes, qui ne peuvent être abordées que sous un certain angle, il atteint, grâce à un plateau de coupe pivotant, une distance d'environ 3 cm. Sur la majorité des robots tondeuses, cette distance reste, pour des raisons de conception, comprise entre 10 et 15 cm, car le plateau de coupe est tout simplement placé, par défaut, assez loin du bord du châssis. À cela s'ajoute encore la distance de sécurité propre au fonctionnement. À lui seul, ce point ne devrait toutefois pas constituer une raison d'achat suffisante, car le même groupe propose, avec le Mova Leida X Ultra et le Dream E A2, une coupe des bordures presque aussi performante, avec une distance de 4 cm dans les deux cas, pour des montants compris entre un peu moins de 900 et 1600 €. Le budget nécessaire pour le A3 prend tout son sens lorsque des exigences élevées et plusieurs difficultés se cumulent. Une très grande surface de pelouse, en plus marquée par une forte pente, et ou par des creux profonds, ainsi qu'un terrain généralement difficile. Les alternatives citées rencontrent en effet plutôt des problèmes de traction avec leur propulsion arrière classique, surtout lorsque l'humidité s'en mêle de temps en temps. Le modèle 3500, plus petit en ce qui concerne la limite cartographique, coûte normalement autour de 2600 € et jusqu'ici environ 2200 € en promotion. En valeur absolue, ce n'est franchement pas attractif. On peut toutefois aussi considérer le rapport à la capacité de surface, qui se situe déjà, au prix normal, sous les 750 € par 1000 m². Le prix promotionnel de 2200 €, voire moins, devrait probablement être de nouveau proposé assez largement autour du Prime Day, entre le 23 et le 26 juin. Son concurrent le plus sérieux est le Luba 3 en version 3000, qui coûtait jusqu'ici environ 100 € de plus au prix normal et ne dispose pas d'un système de coupe pivotant. En revanche, sa batterie est plus grande, tandis que sa limite cartographique est légèrement plus faible. L'orientation repose sur une double navigation combinant une technologie de caméra entraînée à reconnaître plus de 300 obstacles différents et un dôme lidar à 360 degrés. Grâce à des nuages de points infrarouges, les lasers lidar scannent en permanence le jardin à la recherche d'obstacles, en mesurant l'intervalle de temps entre l'impact sur l'obstacle et le retour vers le châssis. Cette mesure s'appelle le Time of Flight et le processus le Round Trip. Les lasers lidar détectent aussi des obstacles très bas, à partir de la hauteur d'un tuyau d'arrosage, et ils restent fiables en cas de brouillard, de fortes zones d'ombre, ainsi que dans l'obscurité complète. Le fonctionnement souverain est donc garanti quelles que soient les conditions lumineuses, et la sensibilité de l'évitement des obstacles peut être réglée individuellement sur 3 niveaux. Segway, par exemple, ne permet pas de procéder soi-même à des ajustements globaux de ce type. Parmi les caractéristiques les plus importantes, on trouve également 2 plateaux de coupe, avec une largeur de coupe combinée de 40 cm. La partie gauche peut, au choix, être pivotée vers la bordure dans le même sens de déplacement. On trouve aussi une puissante batterie de 36 volts, avec une capacité de 7,5 Ah, ainsi qu'un large réglage de la hauteur de coupe entre 3 et 10 cm. Ce dernier s'effectue par palier de 0,5 cm, au choix via l'application ou via l'écran couleur situé sur le châssis. L'écran se cache sous un volet et offre de nombreuses possibilités de réglage, si bien qu'au quotidien, on n'est pas forcément dépendant de l'application. En pratique, 2 fonctions sont surtout importantes sur le plan sémantique. Le mode de tonte, c'est-à-dire l'endroit où l'on tond, et la manière de tondre, sous la forme de l'orientation des trajectoires. Le motif croisé, bande après bande, est particulièrement rapide et efficace, tandis que le contraste en damier prend d'abord un peu plus de temps, car les rangées parcourues sont plus rapprochées. Une troisième option permet de choisir un angle de trajectoire individuel, par exemple si l'on souhaite aligner la coupe sur un obstacle marquant. Le type de vitesse de travail et la hauteur de coupe peuvent, si on le souhaite, être configurés individuellement pour chaque zone. En revanche, ce n'est pas possible pour la trajectoire de coupe, ce qui rebuterait d'ailleurs plutôt la plupart des utilisateurs en raison du manque d'uniformité que cela créerait. En matière de mode de tonte, on dispose d'une vraie flexibilité. On peut faire entretenir uniformément toutes les zones créées ou seulement certaines zones sélectionnées individuellement dans un ordre précis. Il est également possible de lancer à tout moment uniquement le passage le long des bordures, tout comme le passage dans certaines zones prioritaires.
Il est même possible, à l'aide d'un joystick, de gérer la tonte active à distance depuis le smartphone via un curseur. En revanche, avec les éléments de commande situés sur le châssis, l'ensemble est un peu plus limité à cet endroit et l'écran ne propose que les deux options, tondre tout ou tondre les bordures. De manière générale, seule l'application offre l'ensemble complet des fonctionnalités et elle ne laisse guère de souhaits insatisfaits, à l'exception de l'absence d'un demi-tour en plusieurs points qui serait plus doux pour le gazon. Les chenilles omnidirectionnelles ménagent la pelouse lors des rotations sur place, mais chez Luba, il est tout de même possible de régler en alternative un demi-tour en plusieurs manœuvres. Sinon, on peut créer des plannings dépendants des saisons, retarder le fonctionnement après la pluie et activer une protection contre le gel afin que le robot retourne immédiatement à la station lorsque la température extérieure passe sous les 6 degrés. La vitesse est réglable sur les niveaux standard, efficace et rapide. Plus le robot est pressé, plus il peut naturellement arriver que les espacements entre les passages soient trop grands avec des brins d'herbe visiblement restés debout. Le modèle 3500 possède une limite cartographique de taille correspondante. À vitesse moyenne et avec un fonctionnement de 12 heures par jour, cette taille de pelouse est entretenue une fois en 48 heures. Cela suffit normalement pour obtenir une coupe régulière et propre. Sur des surfaces allant jusqu'à 2500 m², on peut donc utiliser le mode standard précis. A fortiori, si une durée de fonctionnement supérieure à 12 heures par jour est prévue. Contrairement au Luba 3000, aucun positionnement supplémentaire par Real-Time Kinematic n'est proposé. Le robot agit donc en matière de navigation, plutôt de manière continue, ce qui reste absolument fiable grâce au laser LiDAR. Sans RTK, il ne peut toutefois pas savoir avec une précision absolue où il se trouve dans le contexte de la carte, ce qui peut parfois être avantageux sur de grandes surfaces ouvertes en ce qui concerne la précision des trajectoires de coupe. Quelles sont les grandes forces de ce robot tondeuse ? Sa capacité tout-terrain est évidemment remarquable, avec une aptitude à gravir des pentes de 80%, et elle se situe au même niveau que celle du Luba de 3e génération, qui offre certes la même largeur de coupe, mais pas de système de coupe pivotant. Les rouleaux à chenilles multisegments situés à l'avant ont été repris de ce concurrent, ou tout simplement sous licence, ce qui peut aussi être légitime lorsqu'un principe déjà existant est aussi intelligent. Lors des rotations, ils tournent chacun légèrement sur le côté, afin que la pelouse soit moins fortement abîmée ponctuellement par le mouvement de frottement. Cependant, comme nous l'avons déjà évoqué, ce modèle ne propose aucune option de rotation en plusieurs points, plus douce pour la pelouse. Et ce serait pourtant pertinent, car son poids propre, autour de 24 kg, est particulièrement élevé, presque un record. Sur une pelouse très humide, sur de jeunes brins d'herbe et, de manière générale, sur des passages plutôt dégarnis et fortement sollicités, ce robot tondeuse laissera très certainement des traces. La pression exercée sur la pelouse lors de la rotation sur place est probablement sa plus grande faiblesse. Mais cela ne joue plus aucun rôle dès qu'une pelouse dense, saine et alimentée en permanence par le mulching s'est bien développée au cours de la saison. Au début, en revanche, il peut y avoir de mauvaises surprises, surtout lors d'un printemps pluvieux. C'est pourquoi il vaut mieux ne vraiment faire circuler le robot sur une jeune pelouse que plus tard, et utiliser le retard au démarrage après la pluie qui est disponible. La performance de coupe est évidemment énorme avec une largeur de travail de 40 cm. Toutefois, le Luba 3 propose déjà, en version 3000, 4,5 Ah de capacité de batterie supplémentaire pour une largeur de coupe identique. Même le grand modèle 5000 reste avec 10 Ah en dessous des capacités du Luba de taille moyenne dont la performance de surface par charge est donc plus élevée. Des mesures pratiques montrent que le A3 AWD Pro 5000 parcourt environ 800 m² par charge, tandis que le Luba atteint déjà 1400 m² à partir de la taille moyenne. Selon le fabricant, les obstacles verticaux autour de pierres de champ et de racines d'arbres peuvent en revanche être franchis jusqu'à une hauteur de 5,5 cm, tandis que le Luba est annoncé ici concrètement jusqu'à 5 cm. On peut toutefois plutôt nier que cela ait réellement une importance sensible en pratique. Le changement de lame sans outil constitue en revanche un véritable avantage face à la concurrence. Il en va de même pour le plateau de coupe pivotant, car chez Luba, les deux plateaux sont fixes. La coupe des bordures le long de limites hautes est donc 2 fois plus éloignée, avec 6 cm.
Les plateaux sont montés de manière flottante afin qu'ils ne viennent pas soudainement entailler le sol en cas de différence de hauteur. En comparaison directe, le A3 offre également davantage de flexibilité en matière de hauteur de coupe, et sa limite cartographique est justement plus grande de 500 mètres carrés. En revanche, il lui manque la technologie de navigation supplémentaire basée sur les données de positionnement satellite, grâce à laquelle le Luba peut éventuellement agir de manière encore un peu plus précise sur de très grandes surfaces ouvertes sans obstacle, à condition de sortir la loupe et d'aimer les statistiques. En matière d'évitement des obstacles, le RTK par réseau mobile n'offre en revanche aucun avantage supplémentaire, et les lasers LIDAR restent la référence. Le fait que le Luba, grâce à un plus grand nombre de lames, réalise aussi davantage de coupes par rotation peut être vu positivement, car l'aspect de coupe devient alors un peu plus homogène dès les premiers jours. En contrepartie, avec le A3, il faut prévoir moins de coups courants pour le remplacement des lames. Pour l'installation, l'application est nécessaire. On la trouve immédiatement via un QR code situé dans le couvercle du robot. Comme c'est habituel dans le segment sans câble, il faut parcourir une fois les limites extérieures selon le principe d'une boucle, avec un point de départ et un point d'arrivée au même endroit, afin que les plannings et l'automatisation complète soient ensuite entièrement possibles. Dans le cas de structures claires avec des bordures hautes, on peut laisser le robot effectuer cette opération automatiquement. Si la distance au bord doit être ajustée de manière flexible le long de limites au niveau du sol, il vaut en revanche mieux choisir la cartographie manuelle. Dans ce cas, on peut faire passer environ un tiers à la moitié du châssis sur des surfaces planes en pierre ou en béton afin d'y garantir une coupe totalement sans bordure résiduelle. Le robot tente désormais aussi de le faire de manière autonome en mode automatique lorsque l'onglet croisé a été sélectionné. On reste malgré tout plus flexible en procédant manuellement. Même en mode automatique, il est toujours conseillé de rester à proximité et d'intervenir si nécessaire. Si cela ne se passe pas comme prévu à certains endroits, on peut réinitialiser certains tronçons et reprendre quelques mètres plus tôt. S'il s'agit de bords de chute dangereux autour de piscines et de bassins, ou de limites dures et hautes, le fabricant recommande de respecter une distance minimale de 10 cm lors de la cartographie. Cela n'a alors rien à voir avec la coupe des bordures effectuée plus tard, mais sert à la sémantique apprise et à l'orientation. Une fois la cartographie des limites extérieures terminée, tout le reste est purement optionnel. Les obstacles situés dans la surface peuvent par exemple encore être contournés selon le principe de la boucle à l'aide du curseur joystick dans l'application. Ensuite, on peut indiquer très précisément de quel type d'obstacle il s'agit afin que le robot fasse preuve d'un maximum de prudence dans la zone des limites intérieures. Si on le souhaite, il est possible de créer jusqu'à 100 zones différentes et de les relier entre elles par des chemins. Un chemin se définit lui aussi via l'application, puis il est parcouru une fois. Il sert également à relier l'emplacement de la station de charge à la pelouse si l'on souhaite placer cette station plus loin sur une surface stabilisée. Si un passage étroit mesure moins de 80 cm de large, le fabricant recommande généralement de le marquer comme chemin afin qu'il soit traversé de manière fiable. La station de charge devrait se trouver à portée du Wi-Fi afin que les mises à jour over the air soient installées automatiquement et que les nouveaux réglages de l'application soient du repris. En alternative, on dispose pendant 3 ans d'un accès gratuit à l'abonnement 4G du fabricant. Celui-ci est entièrement facultatif, mais il peut être pertinent si l'on ne peut pas garantir de Wi-Fi au niveau de la station. À partir de la 4e année, il coûte en option 50 € par an et permet l'accès à la caméra ainsi que le contrôle via le réseau mobile. Il permet en outre de localiser précisément le robot par GPS en cas de vol. Conclusion, le A3 AWD Pro 3500 est une solution haut de gamme pour les grandes pelouses difficiles, et plus généralement pour ceux qui craignent que le robot puisse rester bloqué sans que l'on s'en rende compte. Du point de vue du prix, l'appareil n'est intéressant que si de véritables difficultés liées à la traction s'ajoutent au contexte. Si la surface est plutôt plane, on économise un budget considérable avec le A2 en version 3000. Nous espérons que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, tu peux nous soutenir en achetant ton robot tondeuse via l'offre Amazon mise en lien sous la vidéo. La garantie A à Z proposée sur place va bien au-delà de la garantie légale habituelle de 2 ans et donne raison à l'acheteur dans presque tous les cas en cas de problème, aux grandes dames des vendeurs tiers. Merci et à la prochaine.